Salut à tous, donc aujourd'hui c'est le jour 2 de la programmation en vue de la Spartan Race du 4 juin. Donc du coup, pour ceux qui ont suivi, lundi j'ai fait un petit 9 km tranquille avec des montées-descentes. Aujourd'hui c'est un peu plus important parce que ça va déterminer pas mal de choses sur la programmation. Donc du coup aujourd'hui c'est test de ma VMA, je vais essayer de déterminer ma vitesse maximale aérobie sur piste. Sur 1000 mètres, un test très simple, vous en avez d'autres sur internet, vous pouvez regarder, il y a le Cooper, il y a le Luc Léger. Moi j'ai choisi le 1000 mètres, c'est plus simple pour moi. Donc je vais essayer de tout donner tout à l'heure sur la piste et déterminer cette vitesse maximale aérobie dont tout le monde parle. Donc voilà, tout à l'heure, ce qu'est la VMA, vitesse maximale aérobie, c'est la vitesse à partir de laquelle ma consommation d'oxygène est au maximum, ok, donc à partir de laquelle je ne consomme plus d'oxygène, d'accord, je ne peux plus consommer d'oxygène, donc je ne peux plus alimenter mes muscles de la bonne façon, donc je suis obligé de changer de filière. Et pour changer de filière, je passe dans un autre processus qui est le processus anaérobie lactique, avec donc libération d'acide lactique, ce qui va limiter mon effort dans le temps et m'empêcher de courir longtemps à cette vitesse. Savoir que la VMA elle est essentielle à déterminer très vite dans un cycle de programmation, quelle que soit la course que vous allez faire en vue de vos objectifs. Donc il faut savoir que ce soit sur plat ou sur des courses d'obstacles, vous avez une allure de course que vous allez vouloir déterminer à l'avance. Elle est déterminée aussi en fonction de votre VMA. Il faut savoir que sur un 10 km, on estime à peu près que vous allez courir à 90% de votre VMA. Si vous décidez de courir un semi ou 20 km, ça va être plutôt 85%. Donc plus votre VMA est élevé et finalement plus vous allez être confortable à une vitesse élevée dans votre course. Donc voilà, donc essayez de faire un test assez vite dans votre cycle. Essayez de programmer des séances, comme on va le voir ensuite, de fractionner, de haute intensité et aussi des sorties longues en fonction bien sûr de cette VMA quoi. Donc voilà, donc écoutez, on va voir ce que ça donne. Le cadre est top, je me suis calé sur une petite piste d'athlée. On va voir ce que ça donne aujourd'hui, il y a du monde, juste de finir de pleuvoir, donc là ça fait le sol est un peu humide, ça va le faire je pense. Donc voilà. Ouais, donc 3,25 au 1000 là. Aujourd'hui c'est moins bien qu'il y a 6 mois. Écoutez, j'ai couru mon 1000 mètres en 3,25, donc du coup ça m'a fait une petite VMA à 17,56, vitesse à partir de laquelle j'atteins ma VO2 max. Donc ça s'est pas trop mal passé, j'ai une petite pointe derrière le genou qui est apparue juste avant de courir. Donc écoutez, il y a 6 mois j'étais à 3,22, là 3,25, c'est correct. C'est correct. Dans tous les cas, l'objectif c'est de l'améliorer là sur le cycle de prépa. Donc dans petit test dans un mois, on voit ce que ça donne, on voit si ça s'est amélioré, donc si ma préparation physique a été bonne. Donc voilà, écoutez, ça a été c'est cool, c'est constructif. Derrière j'ai envoyé 400 été. Donc voilà. Je suis plutôt content. Le temps a tenu, c'était pas gagné. Donc voilà, on est sorti. On a fait ce qu'on avait à faire. Prochaine séance vendredi. Vendredi, on repart sur un 13 km. Et on va essayer de travailler sur la distance cette fois. A plus!